Regardez, ma vieille machine, elle a bougé toute seule. Elle a voulu se carapater. Donc voilà. C'est toujours la même histoire, mais celle-là, je sens qu'elle va bientôt bouger. Elle va partir. Je vais investir dans une autre parce que celle-là, elle ne me convient plus. Elle est trop vieille. Bonjour tout le monde, ça y est, aujourd'hui nous sommes enfin le vendredi, le jour où je récupère mes enfants. Il est 11 h et petit Théo se réveille seulement maintenant. Donc laissez bien dormir parce que ce soir, comme il y a de fortes chances qu'il vienne avec moi récupérer ses frères et sœurs, je voudrais qu'il se repose le plus possible. Pour ne pas être trop fatigué, étant donné que quand on rentrera, il sera à peu près vers les 22 h, 22 h 30. Peut-être un peu plus tôt s'il n'y a pas trop de monde sur les routes, mais en ce moment c'est un peu mal barré. Donc voilà, aujourd'hui je voulais qu'il se repose vraiment. Et petit bonhomme, il a commencé à dormir dans son coquillage hier, mais il a fini sa nuit dans son lit. Hein? Oh mon bout de chou. Ouais, t'es de bonne humeur? Fais voir, t'as pas la petite frimousse trop fripée? Hein? On va se prendre un bib? Qu'est-ce que tu en penses? Tu veux un petit bib? Ouais? Oh, Titi! Tu fais ta trombine mou. En fait, je réalise que je suis en train de vous dire n'importe quoi, parce que du coup, les enfants, je les récupère pas à 20 h comme j'avais dans l'idée il y a 10 minutes. Je les récupère à 18 h, donc ça change la donne. Donc ça veut dire que 18 h là-haut, ça veut dire qu'on sera vers 20 h, 20 h 30 à la maison. Donc voilà, mais bon, quand même, je pense que Théo, là, il se sera bien reposé, il sera pas trop grognon, du moins j'espère. Et puis voilà, donc pour l'heure il y a son bib qui est en train de chauffer. C'est un petit bib, après je vais lui donner son repas de midi. Et là je vais finir un peu le linge que je suis en train de faire. Donc je suis entre la lessive qui s'est faite, le linge qui est en train que je suis en train de repasser, voilà. Donc là c'est le décor actuel. Et donc tout ça, faut que je finisse ce que j'ai à faire avant 16 h, parce que c'est à cette heure-là que je partirai pour chercher les enfants. Mon petit mort de faim, mon petit mort de faim. Oh, c'est bon le bib, hein? Ah ouais. Bah alors mon chouchou. Coquin va. Super. Ça c'est un moment sacré, hein. Le bib pour toi c'est comme le café pour moi, hein. Jamais sans le matin. Je suis un peu dégoûtée parce que ça fait la 3e fois cette semaine que j'étends mon linge dehors et qu'il fait gris comme ça. Du coup là je sens que je vais devoir aller le ramasser avant que ça pleuve vraiment. De ça, j'ai celle-ci qui est en train de finir de tourner. Ça fait que je vais me trouver avec 10 000 linges mouillés dans la maison. Et en plus là, la machine elle se déplace en fait. Elle veut se carapater. Je suis contente parce que ce matin j'ai quand même repassé assez de linge. J'ai déblayé encore plus que je ne pensais. Donc voilà, je suis super contente. Là, il va falloir que je range. J'ai même déblayé, j'ai même repassé mes petites robes. Bon, celle-là, elle n'était pas à repasser, mais à défroisser. Donc ça va, je suis contente, j'ai bien avancé. Bébé, il est subjugué par ma nouvelle sandale. Je sais pas si c'est les paillettes ou la boucle qui l'intéresse. Je te laisse jouer avec parce qu'en fait je ne l'ai pas porté du tout, hein. Je ne l'ai pas porté en extérieur, j'ai juste essayé comme ça. Mais sinon, d'habitude, quand il va vers les chaussures, c'est non catégorique.
D'ailleurs, j'ai dit à Thibaut que je souhaiterais avoir une barrière juste ici. Voilà, une barrière de sécurité. Comme ça empêche bébé d'aller jusqu'aux chaussures. Et nous, quand on part, ça l'empêche de courir comme ça jusqu'à la porte. C'est ce qu'il fait en ce moment. Et en plus, ça l'empêcherait aussi d'aller jusque devant la porte des toilettes me taper des crises. Parce que oui, monsieur, quand il sait que je vais aux toilettes, il me tape des crises devant. Mais quand je vous dis des crises, c'est vraiment des crises. Là, il est midi et j'ai installé petit Théo pour son repas. Donc là, j'ai pas fini de l'attacher. Mais voilà, malgré le gros sommeil qu'il a fait ce matin, il a l'air encore tout fatigué. Alors, je sais pas si c'est le changement de temps ou quoi, mais il est fatigué, ce petit. Bam, 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 bam. Bébé fait du tam-tam. Bam, 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 bam. Voilà, il est 4h moins quart, je suis à la salle de bain, il faut que je me prépare assez rapidement, je vais aller chercher les enfants. Auparavant, je vais m'habiller, je vais donner le biberon à bébé. Et puis je vais fermer tous les volets parce que en ce moment on a pas mal de vols sur la région. Donc voilà, et je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, je vois où est Théo. Alors là, je vais pas dire, mais ça vaut le coup d'œil. Alors que je suis en train de préparer son bib, je vais vous montrer où est passé Théo. Je l'ai plus entendu depuis 2 minutes. Et ça, ce coup-là, il me l'avait jamais fait. Le bib est en train de cuire. Mais regardez Théo, il s'est endormi. En plus, il y a une mouche là. Théo, bébé, il s'est endormi à même le sol, comme un petit sauvage. Oh, chouchou. Hey, tu te réveilles? Oh, ma petite marmotte. C'est qui ma petite marmotte? Eh bien voilà, je suis en route depuis un petit moment pour aller chercher les enfants. J'ai eu un contretemps, c'est-à-dire que il y a une rue par chez nous qui est bouchée. Je ne sais pas s'il y a eu un éboulement ou s'il y a des travaux, j'en sais rien du tout. Ça fait que ça m'a fait faire un super détour. J'espère que j'aurai pas d'autres détours à faire parce que ça fait vraiment long quand même ce chemin. Et en plus de ça, j'ai complètement oublié un truc, les amis. C'est que maintenant on doit rouler à 80 et j'ai fait des pointes à 90. Et ça fait depuis un moment que j'ai pas, ça fait depuis un moment que j'ai pas roulé sur un long trajet, hormis les petites courses que j'ai fait ces jours-ci. C'était des petits trajets où la vitesse est vraiment voilà, c'est tout dans des villes, des villages et tout, donc c'est limité à 50-70. Mais là, je viens de me rendre compte que je me suis tapé une ligne droite. J'ai fait du 90 tout le long. Et j'avais complètement oublié qu'on roule maintenant à 80. Et là où je me console, c'est que je suis pas la seule à m'être fait avoir, parce que Thibaut, lui, il s'est pris, je crois qu'il s'est pris un PV en camion. C'était vraiment dans le coin, hein, c'était vraiment par là ici où je suis en train de rouler. Il s'est pris un PV en camion alors qu'il roulait à 90 et il avait oublié que c'est du 80. Donc là, ces jours-ci, il attend le PV dans la boîte aux lettres. Ça fait au moins, d'habitude, il me demande toujours s'il y a du courrier, mais là, il est encore plus à l'affût que d'habitude. Pour l'instant, on n'a rien reçu, mais voilà. Donc maintenant, il faut que je me veille, il faut vraiment que je fasse gaffe. Et puis tout à l'heure, sur le chemin du retour, il faudra que je me veille aussi, que j'ai un détour à faire. C'est pas le chemin habituel que je dois prendre. Bref, je suis pas encore rendue dans tout ça. Et là, j'ai une station essence où les pompes sont en panne. J'ai à peu près un quart de réservoir. Et la prochaine station essence, voilà, elle est pas tout de suite là, donc j'espère que je vais tenir le coup. C'est rocambolesque, n'empêche, pour aller chercher les enfants.
t'as les gens, ils te coupent la route tranquillou, hein, no stress, tout va bien. T'es engagé dans le rond-point, non, il y en a un qui vient par la droite, qui s'engage aussi. Je suis vachement méfiante parce que c'est comme ça que je me suis fait prendre dans un rond-point en 2013. Donc j'étais bien engagée dans un rond-point. Il y a un papy d'un certain âge, il est arrivé comme ça, tranquille, il a foncé par la droite. Il m'avait bien abîmé la Kia, parce qu'à l'époque j'avais une Kia Rio, et il m'avait bien prise l'aile sur le côté. Et j'ai cru que j'allais jamais vendre cette voiture. Finalement, je ne sais pas comment Thibaut a fait, il a réussi à la vendre à ma place. Il avait rafistolé l'aile de la voiture comme il pouvait, grâce à son ami Martial qui est carrossier et qui lui avait prêté un enduit absolument magique. Thibaut, il avait fait un sacré bon travail. Ouais, franchement, j'ai eu de la chance d'avoir pu vendre cette voiture. Donc là, pour l'heure, j'arrive à la deuxième station en espérant que ce soit pas en panne. Il y a déjà du monde, c'est déjà ça. Je vous reprends plus tard. Bon, bah voilà, il est 18h10, je suis bien arrivée. J'attends les enfants qui, normalement, ne devraient pas tarder de descendre de chez leur père. Je devrais monter pour aller voir le père, voir s'il y a des choses à me dire, mais bon, j'ai déjà fait assez de route. Je pense que s'il a un truc à me dire, il descendra, il fera l'effort de descendre. Je vois pas pourquoi ce serait toujours les mêmes qui feraient toujours les mêmes efforts. Yeah, c'est le début des vacances. Ouais. Ouais. Bienvenue à la maison, les loulous. Yeah. Enfin. Depuis le temps qu'on l'attendait, hein, On a du monde à la maison. Et alors toi? Oui. Ouais. T'aimes bien le maroilles? J'ai encore pas goûté. Il goûte. Le fromage du Nord, du Schnorr. Aïe, Il s'est dit là? Théo, non, tu vas tomber en avant, tu vas t'exploser le nez contre le carrelage. Ah bah moi j'aime bien. Et toi? Oh, ça va. Quand t'as vraiment faim, ouais. Ouais, t'es pas fan quoi. Ouais. Maman, tomates du jardin. T'es chippé quoi? C'est Titi qui me les a données. T'en as combien? J'en ai 3 grosses et 3 petites. Ah ouais, bah tiens, va poser là-bas, on va les rincer. Là, pose-les là. Voilà, pose-les, ouais. Voilà. Garde les... Vous avez pas vu la personne qui l'a perdu alors? Non, j'étais là depuis tout à l'heure, j'étais là, je me suis mis ça, voilà. Je vais lui dire que tu vas que je fasse montrer voilà, je me suis passé par là-bas, je suis venu là. Après, je vois ma rappelé, après, je regarde la cuisine, il y a un C'est bon, hein, le chat. Guillaume a un sérieux doute sur la version du jeune homme. Il décide d'interroger les personnes autour. T'as vu, il a tout mangé ton yaourt. Vous l'avez vu entrer dans les buissons ou pas? Oui, c'est ça. Lui, il a couru. Et là, il était où tout à l'heure? Il était par là-bas? Quand il est couru à travers les buissons, là. J'ai sorti comme ça, j'ai pris, parce que je l'ai pas vu, je l'ai pas fait que c'est pas la police. Moi, j'en pense que l'hiver, mais... Voilà, il est un peu plus de 23h, tout le monde est couché. Voilà, les enfants sont contents d'être enfin à la maison. Et moi, je suis enfin contente de les recevoir. Là, sachant qu'il y a un mois, une semaine pour moi toute seule, je suis super contente. Je veux vraiment en profiter. Même si on part pas, je veux vraiment en profiter à fond. Ce soir, donc, en rentrant, on a eu une route, on a eu un trajet un peu laborieux, quoi, entre les personnes qui roulent à 80, les personnes qui roulent encore moins que 80, et les personnes qui arrivent comme des tarabés derrière moi pour doubler alors qu'il y a une voiture qui arrive en face. Ce soir, on a eu un retour un peu laborieux, mais on est bien arrivé.
chemin il y avait un gros orage, donc on a eu un bon moment de pluie. J'ai cru que voilà, il y a certaines voitures qui arrivaient en face, qui arrivaient un peu trop fort. J'ai bien cru qu'elles allaient se payer un aquaplaning. Mais bon, c'est le microclimat des régions montagneuses. Je voulais dire autre chose, j'ai oublié. Ça va me revenir, c'est la fatigue. Oui, sur le chemin du retour, cette fois je me suis bien souvenue de la limitation de vitesse à 80. Je me suis bien souvenue aussi qu'il y avait un détour à faire pour rentrer à la maison, parce qu'effectivement il y a plein de travaux dans un village à côté, et la route était complètement déviée. Je ne m'en suis pas aperçue dès le départ. Bref, on est bien rentré à la maison et on a même pu profiter de prendre l'apéro avec un de nos amis qui était là, enfin qui était déjà arrivé avant nous. Donc c'est super. Voilà, donc pour l'heure, je vais clôturer ce vlog ici. J'en profite pour vous dire que l'éclairage qui est en train de m'éclairer la face, n'est-ce pas? C'est le petit, c'est la petite, je vais pas y arriver. On recommence. L'éclairage que je viens d'utiliser, que je suis en train d'utiliser, provient de ce set que j'avais acheté chez Action. Donc voilà, c'est un anneau lumineux avec au centre un objectif qui fait vision de poisson, comme on dit, et l'intensité est réglable. Donc voilà. Et ça se recharge comme un téléphone portable, donc avec un fil, un câble électrique. Voilà, voilà. Pour l'heure, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.